Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, comme d'habitude. Donc, je vais vous montrer une GDC dans le clan 2 de chez Tennessee. Donc voilà, j'ai passé 2 petits jours avec eux pour voir de quoi ils étaient capables en GDC. Et franchement, c'est une super belle équipe. C'est que des gens hyper sympas dans ce clan-là. Ils sont tous adorables, ils sont tous super gentils. Ils sont forts en GDC. Voilà, donc c'est pas pour les saucer, mais en tout cas bravo à vous, vous êtes des gars incroyables. Donc je vais vous montrer les résultats de la GDC avec eux. Donc comme vous pouvez voir, on a fait une égalité 60-60 contre le clan Gregoranos. Et il faut savoir que c'était un seul et même joueur qui gérait tous les comptes dans ce clan-là. Donc voilà, 60-60, donc il y a des 3 étoiles, 2 partout. Et comme vous pouvez le voir, en face, il n'y a que du Greg, Begos, là, je sais pas quoi. Et c'est tout le temps le même joueur quasiment. Vous voyez, c'est écrit Gregos 95, 97, 99, etc. etc. Et c'est que un mec qui a des comptes HDV 18 et 17. Donc regardez ça, ça c'est son clan. Et regardez, il fait énormément de 100% et avec tous ses comptes. Et il joue comme ça tout le temps. C'était vraiment dur de le battre. Donc on a fait une égalité, on pouvait pas mieux faire, il pouvait pas mieux faire non plus en face. C'était très dur, mais on a été chercher le meilleur. Donc voilà. On va tout de suite passer aux attaques. Donc je commence avec l'attaque de Malo, numéro 4, qui attaquait le numéro 1. Donc il commence avec une partie championne vie à l'ouest. Même pas, c'est une championne avec sorte de totem qui va laisser mourir. J'ai dit n'importe quoi. Voilà, il vient chercher le cracheur de feu grâce au phénix, ça c'est bien joué. Et ensuite c'est full chevaucheur de dragon au nord avec le grand gardien, le prince gargouille, pour aller chercher un maximum de défense super rapidement. On voit que le grand gardien fait un gros travail là au middle. Les road riders qui sont à droite, l'arène qui tourne aussi avec une super gargouille. On voit qu'il reste plus grand chose, mais comme il reste 3 sortes de totems, ça va quand même aller chercher le perf grâce à ces 3 sortes de totems là. Et le prince gargouille qui est full life, qui fait énormément de dégâts avec ses capacités. Donc super bien joué à toi Malo, et voilà, on passe à la prochaine attaque. Qui c'est qu'on va se regarder? Tac. C'est parti, allez, on part sur Sam, donc le joueur numéro 3 qui attaquait le 3 en face également. Donc en golem météorique avec une partie championne à vie. Donc sa championne à vie qui va lui servir à prendre quelques bâtiments pour funnel pour ses golems météoriques, j'imagine. Ok, il met son dernier sort d'invie, il récupère la championne. Donc ça fait un léger funnel. L'arène avec la flèche géante tout de suite. Les golems météoriques. Donc là son objectif c'était tout simplement de rentrer rapidement au milieu de la base grâce à son funnel avec la championne et l'arène. Capacité du grand gardien, le sort de floraison au nord. Il lui reste encore un sort de totem. Il lui reste encore énormément de troupes. Donc là ça passe très large. Voilà. Bon gros perf de Sam. Bon après c'était en face c'était un village un peu préma, mais bien joué tout de même. À toi pour ta belle attaque. Donc on va passer à une 3e attaque de je sais pas. Donc le joueur numéro 5 qui attaquait également le joueur 5 en face, même si c'est tout le temps le même joueur en face finalement. Donc il fait une championne à vie. Donc là c'est cool, on a vu des road riders, on a vu du golem météorique, et là on voit de la racine Valkyrie, donc franchement c'est vraiment cool.
grosse partie championne qui fait tomber l'HDV plus un bon compartiment qui sera gênant pour la suite de l'attaque. Donc la première partie championne est vraiment très belle. Il envoie les racines et les valkyries au sud-est du village. Maintenant que ça a bien été funnel en haut, avec le lance-troupe pour supporter les racines. Il a encore un sort de réanimation, donc on va voir comment il va gérer son sort. Quelques petites valkyries contournées malheureusement, mais ça c'est pas très grave. Il lui reste encore pas mal de racines, quelques valkyries. L'horloge qui se met en route, excusez-moi. La capacité du grand gardien, il a bien attendu, donc en vrai ça c'est pas mal. Il lui reste qu'un petit compartiment à aller chercher, mais il lui reste encore énormément de troupes et les héros sont tous full vie. Donc, franchement, très belle attaque de toi, je sais pas. Bien joué, bien joué. Allez, on se retrouve pour une autre attaque, ce coup-ci de Olive Noire. Donc une championne 1 vie. Et ce coup-ci, je vous mets une attaque en dragon. Donc ça, c'est cool. Comme ça, on aura vu beaucoup de compos différentes. J'espère que ce genre de format vous plaît en tout cas. Vous pouvez apprécier plusieurs compos différentes sur plusieurs styles de base différentes avec plusieurs HDV différents. Donc voilà, première partie championne 1 vie, il envoie ses dragons, il a funnel avec sa cabane en haut. Le château de clan qui sort, ça c'était 2 dragons et 2 ballons. Il lui reste encore pas mal de dragons, hein. Même si là il commence à avoir un petit peu mal. Capacité du prince gargouille, celle-là était belle. Je pense qu'elle était très nécessaire à ce moment-là. Il lui reste encore la reine des archers qui est full vie, qui va finir le travail avec les derniers petits dragons. Donc voilà, ça passe assez juste, mais c'est maîtrisé. Bravo à toi, Olive Noire. T'as géré ton attaque. Bon ben, je vous propose d'aller voir un dernier gameplay rapidement de bébé. Et après, on se laissera sûrement là-dessus pour cette vidéo-là. Donc, bébé qui part avec sa championne au sud, des dragons et des ballons au nord, à l'ouest. Le dirigeable avec 3 sorts de clones, un rage pour les Super Yeti. Donc ça, bien joué. Parce que toutes les petites mythes du Super Yeti qui vont faire un maximum de dégâts au milieu de la base. Et là, on voit que ça a été très vite. Hein. L'attaque a été très vite grâce à ce clonage de Super Yeti. Je trouve ça vraiment super puissant, le clonage Super Yeti. On n'en voit pas assez. Mais qu'est-ce que c'est puissant. Il lui reste encore un sort de totem qu'il n'était pas obligé de mettre, hein, parce que c'était free win. Donc voilà. Bien joué à toi, bébé. T'as géré ton attaque très fort. Donc voilà, c'était tout pour cette GDC. Donc 60-60 comme je l'ai dit. En face, il a fait ses 40 attaques sur 40, le mec, alors qu'il est quasiment tout seul dans son clan. Franchement, chapeau à lui, parce que gérer toutes ses comptes, toutes ses GDC tout le temps, c'est vraiment pas simple. J'espère que la vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez comme d'habitude. Pensez à vous abonner et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!